Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. L'obéissance active le mouvement de Dieu, tel est le thème que nous abordons cette semaine. Parfois vous êtes dans des situations où vous êtes complètement bloqué, vous avez l'impression que vous êtes dans des voies sans issue, des situations sans issue, que vous êtes dans des terres complètement sèches et que le Seigneur vous a peut-être laissé sur le bord de la route, je ne sais pas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le Seigneur veut vous voir éclore sur la bonne terre. Et sur cette terre qui ne va pas être sèche pour vous, qui va porter du fruit pour vous, qui va vous emmener la pluie de l'arrière et de l'avant-saison. Le Seigneur veut que vous viviez ces choses-là. Et le problème, c'est que vous êtes là, vous êtes bloqué. Et vous avez l'impression que vous devez vous contenter de ces situations-là. Vous avez l'impression que c'est presque normal, quelque part. Beaucoup de chrétiens vivent des situations compliquées et pensent que c'est la normalité. Je suis la première à vous dire ici que la vie de chrétien, ce n'est pas un long fleuve tranquille, effectivement. Mais quand vous vivez galère sur galère, galère sur galère, problème sur problème, difficulté sur difficulté, à un moment donné, vous devez apprendre à vous asseoir et réfléchir, comme dit le texte de la Bible. Vous devez apprendre à vous asseoir, à réfléchir, à savoir ce qui se passe. Et la première chose que vous devez faire, je vous en ai parlé pas la semaine dernière, parce que la semaine dernière, j'ai pas fait de vidéo, la semaine d'avant, je vous ai parlé d'aller consulter Dieu. Quand vous êtes dans des situations comme ça, où vous êtes arrivé à un moment crucial et que vous sentez que quelque chose doit se passer, quelque chose doit bouger, mais ça ne bouge pas, et la situation s'enlise, et la situation empire, vous devez aller dans la présence de Dieu. C'est la première chose que vous devez faire. C'est oui, s'asseoir, réfléchir, se poser les questions, mais aller consulter Dieu pour comprendre de quoi il en retourne. Parce que vous pouvez être sous attaque. Vous pouvez être, en fait, le Seigneur peut être en train de vouloir fortifier votre foi en permettant les attaques que vous êtes en train de vivre. Mais c'est possible aussi que vous êtes probablement dans une terre aride, une terre de non-éclosion, une terre où la pluie ne va pas tomber pour vous, une terre où vous n'allez pas recevoir les bénédictions que le Seigneur en réserve pour vous. Et dans ce cas-là, il faut aller dans la présence de Dieu pour savoir est-ce que je dois bouger ou pas. Aujourd'hui, on va avoir deux situations complètement différentes. Est-ce que Seigneur, il faut que je bouge? Ou Seigneur, est-ce qu'il faut que je reste là? Peut-être que la situation est difficile maintenant, c'est qu'une question de saison. Est-ce que c'est une saison? Ou c'est toute une vie qui est comme ça? Si c'est toute une vie, c'est pas normal. Un enfant de Dieu ne peut pas être que dans des saisons de négativité, de vraiment de difficulté, de galère tout le temps. Et à un moment donné, vous devez être dans un lieu de bénédiction, un lieu d'éclosion, un lieu où la pluie tombe, un lieu où vous recevez les bénédictions. Qu'est-ce que vous devez faire, comme j'ai dit? Vous asseoir, vous poser les bonnes questions et aller dans la présence de Dieu, c'est la première chose à faire. Il se trouve que des fois, vous êtes dans ces situations-là parce que Dieu est en train de vous résister. Je vous ai déjà prêché qu'il y a des fois, il y a des choses que vous n'obtenez pas parce que Dieu est en train de vous résister. C'est Dieu qui est en train de fermer les portes. Et quand Dieu ferme la porte, vous avez l'impression que c'est le diable qui vous attaque. Encore une fois, je vous dis souvent, je vous en ai parlé il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps, c'est que le diable imite les méthodes de Dieu. Donc, vous pouvez avoir l'impression que Dieu est en train de vous fermer des portes, Dieu est en train de vous résister alors que c'est le diable qui fait. Mais le diable n'invente pas ces choses-là. Le diable copie Dieu. Il va copier les méthodes de Dieu. Et du coup, vous allez peut-être avoir l'impression que le Seigneur est en train de vous fortifier, le Seigneur est en train de vous aider, ou le Seigneur est en train de vous faire exercer votre foi. Et donc, du coup, ça va vous faire vous entêter à accepter le statu quo. Vous allez vous dire, c'est probablement normal, c'est des combats, ça fait partie de la vie chrétienne, la situation doit être comme ça. Vous savez, les Gabonais, cette expression qui disent, on va encore faire comment? C'est comme ça, la situation est comme ça, c'est la fatalité, c'est Dieu. Vous savez, comme Job, il vivait ce qu'il était en train de vivre, il pensait que c'était Dieu qui était derrière ça. J'en ai déjà parlé, il pensait que c'était Dieu. Pour lui, il n'y a pas un moment donné où il imagine que le diable est en train de parler avec Dieu et que le diable est en train de le mettre vraiment sous attaque pour le décourager, pour l'éloigner de Dieu, pour que vraiment il n'ait plus confiance en Dieu. Il ne sait pas que Dieu n'est pas derrière ça. Pourquoi? Parce que le diable utilise les méthodes de Dieu. Pourquoi? Les amis de Job et Job lui-même ont pensé que c'était Dieu, parce que ce sont les méthodes de Dieu que le diable a imitées pour pouvoir attaquer Job et sa famille. Donc vous, par défaitisme, par fatalité, par manque de foi tout simplement, vous allez vous dire, et même par confiance en Dieu, le manque de foi en fait c'est aussi le manque de confiance en Dieu. Vous allez vous dire, cette situation est normale, on doit rester comme ça, comme j'ai dit, on va encore faire comment? Et vous allez le justifier. Et vous allez vous dire, non, il faut que je supporte, comme il dit ces Congolais, Kangamotema, parce que
faut pas que je désobéisse à Dieu, il faut que je supporte, je suis venu pour ça. Et la situation ne va pas s'arranger, la situation va empirer, la situation va pas s'arranger tant que vous n'allez pas obéir à Dieu. Tant que vous n'allez pas obéir à Dieu, Dieu ne va pas bouger. Et comment vous allez faire pour obéir à Dieu? Je vous l'ai dit, allez consulter Dieu. Vous savez, j'en ai déjà parlé un peu sur cette chaîne, il y a beaucoup d'années en arrière, il y a presque 10 ans. Ma fille, elle était sous attaque, elle vivait du harcèlement scolaire. Moi, il y a plein de choses qui n'allaient pas. Déjà, la santé, c'était déjà pas ça. En tout cas, il y a plein de choses qui n'allaient pas, les finances n'allaient pas. Tout était en train de s'effondrer. Et à un moment donné, je me suis dit, attends, il faut que j'aille demander à Dieu ce qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. J'avais l'impression que Dieu est en mouvement et que Dieu est en train de faire quelque chose. Mais est-ce que Dieu ne veut pas que je bouge de lieu? Mais j'avais peur d'aller poser cette question à Dieu parce que j'avais peur de cette pensée de vraiment déménager parce que je me disais, si tu prends une décision comme ça et si tu décides de partir parce que tu vois que tu souffres, parce que ta fille est en train de souffrir, tu vas désobéir à Dieu. Et cette pensée de désobéir à Dieu ne me plaisait vraiment pas. Et ça, c'est vraiment un truc, vraiment, c'est un truc qui me rend vraiment dingue dans ma vie de tous les jours. Quand je pêche contre Dieu, quand j'ai un comportement que je sais que Dieu n'approuve pas, ça me rend très, très malheureuse. Très, très malheureuse. Et j'avais peur de cette pensée qui venait, qui me disait, il faut que tu bouges. Peut-être que ça suffit, cette situation. Il faut que tu changes d'endroit. Et donc, comme j'ai dit, je suis allée consulter Dieu. Et le Seigneur était content parce qu'il attendait que je vienne à ses pieds pour lui poser la question de quoi il en retournait. Là, il m'a dit, c'est parce que je veux que tu bouges. Effectivement. Le Seigneur a pu me dire aussi, ne bouge pas, on verra la suite. Le Seigneur aurait pu me dire, parce que moi, je me disais, ma prière, c'était celle-là, c'était de dire à Dieu, Seigneur, si ta volonté est qu'on reste ici, fortifie-moi, donne-moi la force de vraiment, pas forcément accepter cette situation, de pouvoir la vivre, de pouvoir la transcender, de pouvoir la surpasser. Parce que tu vas me donner la force de la surpasser. Mais si c'est pas ta volonté qu'on soit là, est-ce que tout ce qu'on est en train de vivre là, ma fille et moi, ton enfant et toi, parce que le Seigneur m'avait dit que c'était son enfant qui me l'avait prêté, dans ce cas-là, fais quelque chose, qu'on bouge. Et là, le Seigneur, comme j'étais arrivé le cœur ouvert, le Seigneur était prêt à me parler. Parce que des fois, vous êtes dans des situations bloquées comme ça, vous n'avez pas le cœur ouvert. Vous avez une idée de Dieu, vous avez une pensée sur Dieu, vous avez une pensée sur le fait de comment Dieu réagit, comment Dieu. Je vous ai fait déjà des séries sur comprendre la pensée de Dieu. Et vous avez une compréhension de la pensée de Dieu qui est mauvaise. Pourquoi? Parce que vous avez déjà décidé que Dieu doit répondre d'une certaine façon, Dieu doit agir d'une certaine façon, et pour cela, d'autres choses ne peuvent pas venir. Parce que, par exemple, je vais en parler un peu tout à l'heure aussi, si vous êtes dans l'évangile de la prospérité et l'évangile de la pauvreté, je vais te prendre l'exemple de l'évangile de la pauvreté, vous allez vous dire, la pauvreté c'est normal, tous les chrétiens doivent être pauvres, etc. Donc, s'il y a une bénédiction qui arrive, vous allez vous dire, non, c'est pas normal, c'est pas de Dieu, c'est le diable. Parce que vous êtes formaté comme ça. On vous a formaté comme ça. On vous a menti. Et du coup, vous n'êtes pas ouvert à ce que Dieu a envie de faire. Moi, dans ma vie, je l'ai constaté dans la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez le constater. Quand quelqu'un n'est pas prêt à recevoir quelque chose de Dieu, Dieu ne va pas parler. En général, Dieu ne va pas parler. Dieu ne va pas venir vous forcer à ouvrir les yeux. Il va vous laisser venir dans le cheminement, voir qu'il y a un problème que vous allez devoir comprendre pourquoi il y a un problème. C'est pour ça qu'il permet toutes ces choses qui se passent dans votre vie. C'est pour ça qu'il y a de la résistance. C'est pour ça qu'il y a des blocages. Pour que vous commenciez à réfléchir et que vous allez lui poser la question de qu'est-ce qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est là que le Seigneur avait pu me parler, avait pu me dire, maintenant, puisque tu es ouverte à l'idée de bouger, parce que le Seigneur a pu me dire, bouge pas, c'est pas ma volonté que tu bouges. Mais c'était sa volonté que je bouge. Le fait est que j'étais prête à recevoir sa réponse. Et moi, je lui avais dit dans ma prière, j'accepterai ce que tu vas me dire. Que je reste, que je parte, j'accepterai, je suis prête. Et une fois vous êtes là, vous priez même pour le mariage, pour le travail, vous priez pour plein de choses, mais vous n'êtes pas prêt à les recevoir. Vous n'êtes pas prêt à bouleverser votre vie. Vous n'êtes pas prêt à chambouler vos circonstances. Donc du coup, le Seigneur ne va pas vous répondre parce que vous n'êtes pas prêt à ça. Et quand vous n'êtes pas prêt, vous allez continuer à subir. Genèse 12, 1, 5, 7 et 9. J'ai pris ces versets-là. C'est le moment où Dieu va dire à Abraham de bouger. N'oubliez pas que notre titre, c'est l'obéissance active le mouvement de Dieu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Dieu va vous demander de faire quelque chose, à partir du moment où vous allez obéir, la première étape,
c'est consulter Dieu. La deuxième étape, c'est obéir à Dieu. Et vous allez voir que une fois que vous allez bouger, Dieu va agir. Dieu va se mettre en mouvement. Parce que Dieu attend en fait que vous fassiez un pas pour qu'il fasse le reste. Parce que Dieu vous attend quelque part. Dieu veut vous emmener quelque part. Donc, Abraham va bouger. Et c'est quand Abraham va bouger. Parce que Dieu va pas lui dire, Abraham, bouge, tu vas aller à tel endroit, il va se passer ça, 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 ça. C'est au fur et à mesure du chemin que Dieu va lui dire les choses. Il va lui dire de partir. Quand Abraham va bouger, il va prendre, bien sûr, il va prendre des gens qu'il n'aurait pas dû prendre, mais il va quand même les prendre. Il va quand même bouger. Lui, fondamentalement, il bouge. Même s'il prend des gens avec qui de pas aller, en l'occurrence Lot. D'accord? Il prend sa femme, il prend ses biens partout. Parce que Dieu lui dit de prendre tout et de partir. De quitter sa famille, de quitter sa patrie et de quitter la maison de son père. Et lui dit, va où je te montrerai. Il ne lui donne pas des indications plus précises que ça. Beaucoup d'enfants de Dieu, vous attendez que Dieu vous donne des précisions. Moi, quand le Seigneur m'a dit de tout quitter et de venir en Bretagne, il m'a pas donné plus de précision que ça. Il m'a, enfin, si, précision dans le sens, il m'a dit où je devais aller. Mais il m'a fait des promesses qui étaient liées au fait que j'ai obéi, que j'ai accepté que de partir. Parce que c'est pas comme Abraham, il s'est levé, il a juste pris ses biens, ils sont partis, ils ont pris la route. Moi, il fallait que je fasse une demande de logement. Il y a plein de choses qui devaient se mettre en route. Mais en tout cas, à partir du moment où mon cœur était déjà en mouvement, à partir du moment où j'ai accepté que Dieu voulait que je parte, bah Dieu s'est mis en mouvement. Il m'a accompagné, vous savez, comme la nuée. La journée, c'était la nuée, et le soir, c'était la colonne de feu. Quand la nuée s'arrêtait, il s'arrêtait. Quand la colonne... En fait, il suivait le mouvement de Dieu comme ça, avec la nuée et la colonne de feu. C'est comme ça que les enfants de Dieu, nous devons fonctionner. Et donc, la première étape, réfléchir, aller demander à Dieu, aller consulter Dieu. Deuxième étape, bouger. Quand le Seigneur vous a donné une première instruction, prenez cette première instruction et obéissez promptement. Vous pouvez vous retrouver dans des problèmes pour rien. Moi, je sais que j'ai accepté la pensée de Dieu, j'ai accepté que je partais, mais le temps de faire la demande de logement, j'ai traîné. J'ai traîné, du coup, ma fille, au lieu de commencer en septembre ici en Bretagne, elle a commencé en décembre, quasiment presque les vacances de décembre. Pourquoi? Parce que j'avais traîné pour faire le dossier. Les gens nous croisaient dans le quartier. Ah, vous êtes encore là, parce qu'ils étaient convaincus, parce que moi, c'est ce que j'arrêtais pas de dire. Ma fille, elle va aller à l'école là-bas. Et moi, j'étais déjà en Bretagne. Et on a perdu 2 mois et demi, comme ça. La rentrée scolaire, elle sera arrivée. Bon, merci mon Dieu. Comme je dis très souvent, Dieu est très très intelligent et c'est ce qu'il fait. Donc, elle n'a pas eu ce côté où, moi quand je suis arrivée en France, par exemple, je suis arrivée dans une école où on m'a fait commencer, j'ai raté le premier trimestre. Et quand j'ai continué, il y a les clans qui s'étaient déjà formés. Ma fille, c'est vrai, ils avaient déjà des clans parce que c'est souvent des gens en France, c'est souvent des gens qui se connaissent depuis l'école primaire. Très souvent, ils se connaissent depuis même la maternelle, ils se connaissent. Donc, ils se connaissent déjà assez bien, c'est déjà des amis, etc. Ma fille, elle arrivée, elle a été très très bien intégrée. Pourquoi? Parce que c'était là où Dieu nous envoyait. Donc, Genèse 12, c'est ce qui se passe. Dieu va lui dire de partir, et il va partir. Et à partir du moment où il se met en mouvement, Dieu va lui dire, la Bible dit, Genèse 12, 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il n'a pas cherché à comprendre. Dieu lui a dit quelque chose, il le fait. Il dit, va de ton pays, je ferai de toi une grande nation, voilà. Il lui dit, ça part, où je te montrerai. Il dit pas plus que ça. Genèse 13, là, il va y avoir une querelle entre les serviteurs de Abraham et les serviteurs de Lot, parce que les deux avaient beaucoup de biens, donc ils n'arrivaient pas à fonctionner ensemble. Et cette situation, la Bible ne le dit pas clairement, mais vous savez, quand il y a des choses comme ça qui s'est passé, parce que Dieu est derrière. Comment c'est ça? C'est parce qu'à un moment donné, quand Lot et Abraham vont se séparer, Dieu va préciser à Abraham ce qu'il veut faire. Tant que Abraham et Lot sont ensemble, Dieu lui a dit juste de partir. Lui, il a pris, il lui avait fait des promesses, il lui a dit, pars, je ferai de toi je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. Et tant que Lot était avec lui, Dieu n'est pas allé plus loin, Dieu ne lui a pas dit plus de choses que ça. Mais Genèse 13, quand il y a eu la querelle, quand ils se sont séparés, là le Seigneur va venir parler à Abraham, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le bord, le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à ta postérité pour toujours. Première fois, Genèse 12, il lui dit, pars, je vais te montrer où tu vas aller. À un moment donné, il se pose quelque part, mais après, il va lui préciser des choses. Pourquoi? Parce qu'il devait se séparer de Lot, de toute la cour de Lot. Il devait obéir à Dieu, mais se séparer. Dans votre lieu d'éclosion,
il y a des gens que Dieu va vous demander de laisser derrière. Malheureusement, moi, j'ai vécu ça aussi. Il y a des situations, tu as déménagé comme ça, tu restes attaché à des personnes, des gens avec qui tu essaies de garder le contact sur place, et tu te rends compte que les relations s'érodent. À un moment donné, c'est même pas, t'es pas fâché avec des potes ou des trucs comme ça, t'es pas fâché parce que t'es pas fâché tout simplement. Mais la situation est que tu devais pas les emmener dans ton, tu dois pas leur dire que voilà, le Seigneur t'a dit ça, le Seigneur t'a dit ça, c'est un manque de sagesse. Je sais qu'à ce moment-là, j'ai manqué beaucoup de sagesse. Là, le Seigneur m'a parlé, j'en parlais récemment à quelqu'un de très proche de moi, je disais, même au niveau de la grossesse, le Seigneur m'a dit, le jour quand je serai enceinte, je ne dirai pas que je suis enceinte avant 5-6 mois, un truc comme ça. Parce qu'il y a des gens qui ne doivent pas savoir. Et le Seigneur m'a expliqué pourquoi. Je sais très bien pourquoi le Seigneur m'a dit ça. Donc, tant qu'Abraham est avec Lot, Dieu ne précise pas la promesse. Et donc, on a des premières étapes. Aller consulter Dieu. Il faut poser des questions et aller consulter Dieu. Deuxième étape, bouger, obéir à Dieu. Bouge. Là, dans le cas d'Abraham, c'était bouger de Chaldée. Et la troisième étape, c'est Dieu va se révéler et agir. Parce que maintenant, là, tu t'es séparé de l'autre. Parce que maintenant, tu t'es séparé des personnes dont tu t'es séparé. Parce que maintenant, là, tu as bougé. Maintenant, Dieu peut aller plus loin avec toi. C'est ça, cette affaire de l'obéissance qui active le mouvement de Dieu. Parce que si Abraham reste en Chaldée, Dieu fait rien. Dieu ne va pas te forcer. Il y a des promesses qui sont attachées à ta vie, qui sont attachées à ton lieu d'éclosion. Mais ça ne peut pas arriver si tu n'es pas en train d'écouter Dieu. Le mouvement de Dieu ne va pas s'activer dans ta vie. Et donc, comme je disais tout à l'heure en introduction, vous êtes dans des statu quo, vous acceptez des situations que vous ne devriez pas accepter. Pourquoi? Parce que c'est pas grave, c'est ce qu'on fait avec ce qu'on peut. On fait avec ce qu'on a. On accepte les situations alors qu'il ne faut pas. Et il y a certains, même des hommes, des serviteurs de Dieu, des pasteurs, qui vont vous dire, mais non, mais tu sais, quand Dieu il veut que tu bouges, il va te le dire directement. Oui, c'est vrai, des fois Dieu te le dit directement. Ça a été le cas d'Abraham. Il lui a dit de bouger. Abraham n'avait probablement pas l'intention de bouger. Abraham voulait sûrement finir ses jours en Chaldée avec ses parents. Surtout chez certains hommes, surtout dans ce genre de contrées-là, les hommes ont vraiment à cœur de prendre soin de leur famille, de leurs parents âgés, etc. Et Dieu dit à Abraham de partir. Et la Bible ne nous reparlera plus des parents d'Abraham, hein. D'accord. Donc, on va vous dire, mais non, si Dieu veut que tu partes, il va te dire que tu dois partir. Il va te dire que tu dois partir. Il va te dire ce qu'il faut que tu fasses. C'est parce que Dieu est quand même pas bête. Il va quand même pas te laisser être dans le statu quo et dans les situations compliquées alors qu'il veut que tu bouges. C'est quand même pas malin de ne pas te dire de bouger alors qu'il veut que tu bouges. Et je vous disais, la réponse de Dieu, et il faut du discernement pour ça. C'est pour ça que je vous parle d'aller consulter Dieu, d'être dans la présence de Dieu, d'être intime de Dieu. Et la réponse de Dieu, c'est souvent cette réponse-là, c'est le statu quo, le retardement, les oppositions que vous êtes en train de vivre. C'est ça la réponse de Dieu. Dieu est en train de vous dire de faire quelque chose. Il veut se mouvoir dans votre vie. Mais si vous restez là à vous dire, oh là, c'est les oppositions que j'ai là, il faut que je lutte. Il faut que j'accepte ça parce que non, vraiment, si Dieu voulait que je parte, il allait me le dire directement. C'est pas comme ça. C'est comme dans les rêves, quand vous faites certains rêves. Il y a des fois, il y a des rêves où Dieu va vous expliquer c'est quoi le rêve. Ça arrive que, même en lisant la Bible, vous allez comprendre les symboliques et tout ça. Des fois, Dieu ne va pas vous expliquer. Il faut que vous allez lui demander. Pourquoi? Parce que Dieu aime mettre des puzzles. Il aime bien qu'on aille lui poser des questions. Ça, je vous le dis très souvent, même en lisant la Bible. Quand je vous dis, apprenez à lire la Bible à la lumière du Saint-Esprit, c'est ça. Apprenez à aller poser des questions à Dieu. Dieu aime qu'on communique avec lui, on lui dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu es en train de me montrer? Dans le texte de Jérémie, qu'est-ce que tu vois, Jérémie? C'était Jérémie ou Ézéchiel, je crois que c'était Jérémie. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois un amandier, je vois comme ça, je vois comme ça. Tu as bien vu. Pensez que quand Dieu il a posé la question, c'est parce que lui-même, il n'avait pas vu c'était quoi. Non, c'est parce qu'il voulait amorcer ce dialogue. La même chose que s'est passé avec Caïn. Vous pensez que Dieu ne savait pas ce que Caïn avait l'intention de faire. Vous pensez que Dieu ne savait pas qu'il avait tué son frère. Il demande où est ton frère. Parce qu'il veut amorcer un dialogue avec Caïn. Il veut que Caïn lui parle. Il veut que Caïn exprime sa frustration, exprime le mal qu'il a fait. Non, Caïn ne veut pas. Il préfère laisser Dieu lui dire les choses.
Donc, il y a des moments où Dieu ne va pas vous dire. Il attend juste que vous ayez le cœur ouvert, que vous ayez dans sa présence, que vous allez lui poser des questions et pour vous répondre. Et aussi, des fois, vous êtes secoué. Encore une fois, ces oppositions, ces vents contraires, ces vents violents qui sont en train d'arriver dans votre vie. Vous avez l'impression que, en fait, il y a des gens, comment on dit ça en français? Vous acceptez trop la souffrance. Et je disais une fois aussi que, je l'ai dit très souvent dans la vie de tous les jours, mais c'est vrai sur les vidéos comme ça, j'en parle pas très très souvent, c'est que beaucoup d'entre vous, vous avez l'impression, dans votre réponse, dans votre façon de fonctionner avec Dieu, que quand vous allez vous noyer, Dieu va se noyer avec vous. Vous savez, le texte de Matthieu 8, quand ils étaient dans la barque, Jésus dort dans la barque, et un vent violent qui se lève, à un moment, les disciples vont dire, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et Jésus va leur dire, « Mais pourquoi vous avez peur ?» En gros, je suis là avec... Moi-même, je suis là, je dors. Ça devrait vous rassurer de vous dire, mais Jésus est avec nous, il dort. On connaît Jésus, il dort. Donc s'il dort, moi, je ne dois pas être paniqué. Si Jésus dort, c'est qu'il n'y a rien à craindre. Mais ils ont paniqué. Des fois, vous vivez ça, vous vivez vos situations, vous dites, ah, si ça secoue trop, c'est que peut-être qu'on va mourir, ou Jésus n'est pas avec nous, ou Dieu n'est pas avec nous. Mais Jésus était là avec eux. Mais ils avaient quand même peur. Donc vous êtes des enfants de Dieu, vous marchez avec Dieu, le Saint-Esprit habite en vous, mais vous avez quand même peur. Comme moi, je vous ai dit, j'avais peur. Je me disais, cette pensée qui est en train de monter dans mon cœur, qui est en train de me dire de bouger, est-ce que c'est vraiment une pensée de Dieu? Parce que j'avais peur de désobéir à Dieu. Pour moi, si c'est un autre problème. Mon plus gros problème dans ma vie de tous les jours, c'est de désobéir à Dieu, en fait. Je ne veux pas faire quelque chose que Dieu n'agrée pas. Ça ne veut pas dire que je ne fais jamais rien que Dieu n'agrée pas, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment quelque chose qui me pose problème dans ma vie de tous les jours. Et Jésus vient te dire, je suis avec toi. Je suis avec toi dans cette situation. Je vous avais prêché sur le fait que Dieu vous précède. Dieu attendait Abraham en dehors de la Chaldée. Il lui a dit, va où je t'envoie. Abraham n'est pas parti comme ça dans le vent. Il a dit, ouais, je m'en vais là-bas parce que c'est là-bas. Non, non, Dieu lui a indiqué où il devait aller, dans quelle direction il devait aller. Et sur le chemin, il lui a dit où il devait s'établir. D'accord. Et si vous restez là où vous voulez rester, parce que vous vous dites, non, j'attends que Dieu va me dire quelque chose, j'attends que... Non, comme j'ai dit, Dieu attend que tu comprennes qu'il est en train de te faire passer un message. Les oppositions, les retardements que tu vis. Ah, mais je ne me marie pas. Bah, tu ne te maries pas peut-être parce que c'est pas là que tu dois te marier. Peut-être que tu dois déménager, je ne sais pas, en Afrique du Sud, au Canada, je ne sais pas. Pas pour te marier spécifiquement, mais parce que Dieu t'attend là-bas pour quelque chose. Et pas là-bas, et c'est là-bas que ton mariage va avoir lieu. C'est mon cas, moi. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Tout à l'heure, là, avant que je tourne, j'étais en train d'écouter un cantique. Enfin, moi, je me mets vraiment dans une position avant de prêcher, de prière, de louange, d'adoration, parce que voilà. Et il y a un chant que j'ai mis, c'est un cantique que le Seigneur m'avait donné avant que je déménage de la région parisienne à ici. Et j'ai réalisé, j'appelais ce cantique le cantique de la promesse, parce qu'en fait, dans mon sommet, dans un rêve, le Seigneur me donne des promesses sur le fait que je vais venir en Bretagne, sur le fait que je vais me marier en Bretagne, sur le fait qu'il va se passer des choses, le ministère va démarrer en Bretagne, etc. Le Seigneur me dit plein de choses. Et cette chanson était dans ce rêve-là. Et quand j'entends ce cantique, à chaque fois, ça me donne la banane, ça me donne un sourire aux lèvres. Et je me suis dit, comment ça se fait que je n'avais pas écouté ce chant depuis longtemps? Pourquoi? Parce que j'ai réalisé en écoutant ce chant, que ce chant contenait, en fait, au-delà de la promesse que le Seigneur m'avait fait, en fait, ce chant contenait le fait que j'allais vivre des souffrances. Le Seigneur me l'a dit ça aussi avant que je quitte la région parisienne, que je vais vivre des souffrances en Bretagne, que je vais vivre certaines situations qui vont être très difficiles. Mais le chant dit, le Seigneur est mon berger. Il y a tout plein de choses qui disent ce chant. Et aujourd'hui, j'ai réalisé, mais en fait, quand le Seigneur t'a donné ce chant, dans ce chant, il y avait la promesse et il y avait aussi le fait que tu allais vivre des attaques et tu allais vivre des moments difficiles, mais que tu devais t'approcher. Et c'est pas pour rien qu'il te l'a donné ce chant. Et toi, tu l'as pris comme un chant, effectivement, tu l'as pris comme le chant de la promesse, c'est bien, mais tu n'as pas vu la profondeur du cantique, de pourquoi le Seigneur t'a donné ça. Et vous avez des choses comme ça que le Seigneur vous donne. Voilà, c'est un cantique. C'est souvent des cantiques d'ailleurs. Quand je traverse des saisons de ma vie, c'est ce que la Bible parle. Quand la Bible parle de chants nouveaux, des fois, c'est pas un chant qui est nouveau dans le sens où c'est un truc que vous avez inventé ou qui est monté dans votre cœur comme ça. Des fois, c'est un chant qui va venir répétition, répétition, répétition. Parce que le Seigneur est en train de vous parler dans la saison. Et vous devez vous approprier ce chant. Pas n'importe quoi. Moi, des fois,
Il y a des périodes où c'était en arménien, après c'était en anglais, après c'est en espagnol très peu, en français, en lingala. Une fois je comprends même pas, je dis mais Seigneur, pourquoi tu m'envoies des gens? Je me rappelle quand j'étais dans une église arménienne, des fois le Seigneur me parlait dans mon sommeil avec des chants en arménien, que pas forcément je comprenais. Au début que je comprenais pas l'arménien. Et je partais voir mon pasteur, je lui disais, mais pasteur, ça veut dire quoi ce chant? Et quand il m'expliquait c'était quoi le chant, je comprenais que le Seigneur était en train de me parler. Et je dis, Seigneur, mais comme là je vous dis, ne pensez pas que le Seigneur va venir directement vous dire les choses. Je dis, mais Seigneur, je parle pas l'arménien, pourquoi tu viens me parler en arménien? C'est comment? Pourquoi le Seigneur voulait que j'aille faire la recherche? Le Seigneur voulait que j'aille chercher, c'est ce qu'il voulait qu'il dise, parce que Dieu, il aime bien nous mettre des easter eggs comme ça, dans des choses qu'on doit chercher. Il aime nous mettre des puzzles qu'on doit chercher, d'accord? Ça donne envie, ça, de se rapprocher de Dieu, d'aller dans la présence de Dieu, de poser des questions à Dieu. Ah, tiens, j'ai posé la question. Ah, c'est pas ça. Bon, je m'avais encore cherché. C'est la même chose quand vous faites des interprétations de rêves. Très souvent, le Seigneur va me dire d'aller faire des recherches. Une fois, le Seigneur va me dire, si tu veux comprendre la signification de certains rêves, il faut que tu ailles chercher dans le naturel, tu vas comprendre les implications spirituelles. Pourquoi? Parce que tu vas chercher, tu vas poser des questions, et comme ça, le Seigneur va te répondre. Pareil, quand je lis la Bible, si je ne comprends pas quelque chose, je ne comprends pas pourquoi ce propos-là, il est là. Pourquoi là? Ça veut dire quoi? Où est le rapport avec tout le reste du texte? Et je pose la question. Donc, on a dit, première étape, aller consulter Dieu, poser des questions. Vous posez des questions, aller consulter Dieu pour savoir de quoi il en retourne. Deuxième étape, obéir, donc bouger. Là, en l'occurrence, c'était bouger de Chaldée. Troisième étape, Dieu se réveille et agit, c'est ce que je vous disais. Le fait que Abraham a obéi, qu'il est parti, du coup, Dieu a pu lui parler par rapport à Lot. Et par rapport au fait que, maintenant je vais te dire plus de détails, parce que tu t'es séparé de Lot, parce que peut-être que tu t'es fiancé à quelqu'un, et peut-être que tu t'es dit, ah, c'est le père de mon enfant. Moi, j'avais dit ça à quelqu'un de ma famille. C'est, non, j'ai déjà un enfant avec, c'est obligé, je reste avec lui. Mais c'est pas Dieu qui t'a envoyé là-dedans. C'est pas parce que vous avez déjà un enfant que vous êtes obligé de rester ensemble. Oui, c'est difficile de faire un enfant et de penser que tu vas élever un enfant tout seul, mais c'est pas parce que tu as déjà commencé dans cette situation que tu dois terminer dans cette situation. De la même manière aussi, ce n'est pas parce que la situation, je vous ai dit, là, comme je vous ai pris l'exemple de l'histoire de la barque, c'est pas parce que en fait une situation est compliquée que Dieu n'est pas avec vous. Je vous le dis très très souvent ces derniers temps, la seule façon d'avoir des réponses, c'est d'aller consulter Dieu. Parce qu'une situation peut être difficile, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que Dieu s'oppose à vous, parce que le Seigneur permet à Satan de vous attaquer parce que vous n'êtes pas dans la bonne position. Donc ça peut être ça, mais ça ne veut pas dire que toutes les situations, parce que c'est difficile, que Dieu n'est pas avec vous. Je l'ai appris en lisant la parole de Dieu dans ma propre expérience, que très souvent, Dieu est dans les situations compliquées. Le Seigneur me dira, par rapport à un rêve que j'avais fait, je vais aller lui dire, je lui dis, mais Seigneur, bon, on sait qu'il y a 3 sources de rêves. Il y a toi, il y a le diable, il y a nous-mêmes. D'accord? Et moi, j'avais toujours entendu cet enseignement, quand ça vient du diable, tu jettes, c'est tout. Et moi, le Seigneur m'enseigne autre chose, que j'avais jamais entendu. Jusqu'à présent, je l'ai jamais entendu. Peut-être que ça existe quelque part, mais moi, en tout cas, je l'ai jamais entendu. Non pas que j'écoute toutes les prédications non plus, mais enfin, des fois, j'écoute beaucoup de prédications, ça dépend des saisons. Et le Seigneur m'avait expliqué, même quand un rêve vient du diable, fais attention aux détails de ce que tu es en train de regarder. C'est comme si tu regardais un film. Vous savez, les films avec des énigmes, des plot twists. Vous devez regarder tous les détails. Comme Tenet, là. Vous devez regarder tous les détails pour comprendre c'est quoi le... Ah, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Et vous allez revenir en arrière. Oh, ah non, mais ça s'est passé comme ça. Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'avec les rêves que le diable t'envoie, c'est comme ça. Si tu fais attention aux détails du rêve qu'il t'a envoyé, tu vas comprendre la stratégie qu'il est en train d'utiliser, l'attaque qu'il est en train d'utiliser contre toi. Et tu peux parer ces attaques-là. Une fois, je parlais à quelqu'un, je lui disais, oui, le Seigneur m'a montré que, voilà, telle personne de ta famille va me faire ça. Il m'a regardé comme ça, il a dit, mais pourquoi tu t'énerves? Il a dit, ah, si cette personne, elle me parle comme ça, tu vas voir. Il m'a regardé, il m'a dit, pourquoi tu t'énerves? Ça veut dire que tu as un avantage. Ça veut dire que quand tu vas te retrouver dans cette situation-là, tu as un avantage parce que tu as une information que les autres n'ont pas. Donc, tu peux gérer la situation différemment. Et lui, il m'a dit ça, mais c'est exactement ce que le Seigneur voulait. Je te donne pas l'information pour que tu aies été énervé, pour que tu dis, ouais, j'ai vu certaines personnes. Et
Pourtant, je ne réagis pas comme ça à tous les rêves où le Seigneur me montre quelqu'un est en train de vouloir me faire du mal. Pour cette situation particulière, c'est comme ça que j'avais réagi. Effectivement, le Seigneur ne veut pas toujours que tu prennes ce qui est en train de t'arriver et que forcément, le Seigneur n'est pas dedans, moi je vais réagir comme ça. Non, tu as un avantage. Là, le diable essaie de te secouer, le diable essaie de perdre Job, le diable essaie de faire ci, même toi-même tu essaies de nager à contre-courant. Et le Seigneur te dit, mais pourquoi tu es en train de paniquer? Pourquoi tu es en train de... pourquoi t'appelles? T'as peur de quoi? C'est ce que Jésus va dire. Vous avez peur de quoi? Gens de peu de foi. Alors il se leva, menaça les vents et la mer, il eut un grand calme. Jésus, pourquoi tu n'as pas menacé? Pourquoi t'as pas senti, toi, le vent là se lever pour le menacer avant que nous, on commence à paniquer? Non, Jésus veut que tu aies confiance en lui dans cette situation-là. Et d'ailleurs, dans les situations où vous avez l'impression que Dieu n'est pas avec vous, dites-vous bien que quoi qu'il en soit, Dieu est avec vous. Même si l'affaire en question, c'est toi qui as pris une mauvaise direction, tu as pris une mauvaise direction. Tant que tu aimes le Seigneur, tu te reprends, tu reviens, le Seigneur te reprend. Il recalcule à partir de ta position. Et dans mon cas, par exemple, c'était... le Seigneur me dit quelque chose par rapport à mon futur époux et je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas parce que la situation est très difficile. Je me suis dit non, plusieurs fois. Le Seigneur m'a parlé en amont, avant même que je ne voie la personne. Le Seigneur m'a parlé en amont. Le Seigneur m'a expliqué plein de choses. Le Seigneur m'a dit plein de trucs. Et puis le jour où j'ai su que c'était vraiment cette personne, que j'ai vraiment vu cette personne, je me dit, mais pourquoi Seigneur? C'est quelle punition? Et récemment, je priais pour cette histoire de mariage, etc. Et à un moment donné, le Seigneur m'a dit, tu sais, c'était pas, enfin, moi je vous dis ça, le Seigneur m'a dit parce que des fois c'est juste des trucs qui montent dans mon cœur comme ça et que tu peux l'exprimer en phrase. Mais c'était vraiment la pensée, c'était, tu sais, si quelqu'un veut te mettre dans la confusion, en l'occurrence le diable, il ne t'aurait jamais envoyé cette situation. Parce que clairement, la situation ne me plaît pas. Ça fait des années que je lutte pour ne pas rentrer dans cette relation-là. Des années que je lutte. Et moi, je me suis dit, ouais, c'est parce qu'en 2019, le Seigneur m'a dit pas faire la fornication, j'ai fait la fornication. Le Seigneur m'a dit, oui, ça c'est un aspect de la situation. Mais c'est pas ça, la grosse problématique n'est pas là. Et le Seigneur me fait comprendre, tu sais pourquoi, la confusion, en fait, si Satan avait voulu vraiment te mettre dans la confusion, il n'aurait jamais envoyé quelqu'un comme ça. Vu la relation que j'ai avec Dieu, vu les rêves prophétiques que je fais, vu les visions, tout ce que le Seigneur m'a toujours montré, il m'aurait envoyé un pasteur, mais un faux pasteur. Le diable m'aurait envoyé un faux pasteur, un faux prophète, un faux quelque chose. Quelqu'un qui a l'apparence de la piété, mais qui n'en a pas, c'est qui fait la force. Quelqu'un qui allait me berner. Et d'ailleurs, dans plusieurs rêves, le Seigneur va me montrer que, à force de fuir ce que je t'envoie parce que tu penses que c'est pas la bonne personne, tu vas te retrouver à aller vers quelqu'un qui ressemble à ce que tu penses que je veux pour toi. Et tu vas te faire avoir. Et ma fille a fait le même rêve, le rêve d'une même acabit. C'est venu me dire, maman, j'ai rêvé que tu t'étais mis avec quelqu'un, moi j'arrêtais pas de te dire, il était pas bon pour toi. Et toi tu disais que oui, il était bon, parce que vraiment il faisait tout bien. Hein. Il vraiment, spirituellement, tout bien. Et financièrement, tout bien, tout bien. Et vraiment tout bien. Et cet homme-là est très méchant. Donc, c'est pas parce qu'une situation semble confuse, je vous ai parlé de confusion il n'y a pas longtemps, que vous avez l'impression que Dieu n'est pas dans votre affaire, que Dieu n'est pas dans votre affaire. Dieu est dans votre affaire, et la Bible dit qu'il combat pour vous. Il va vous conduire vers des verts pâturages. Mais encore une fois, pour discerner ce qui est en train de se passer, et vous devez être dans la présence de Dieu, vous devez être en intimité avec le Saint-Esprit. C'est important que vous compreniez ça. Parce que, en fait, c'est le fonctionnement de Dieu. C'est le fonctionnement de Jésus. Je vous disais que le Seigneur vous précède là où il vous envoie. Là où il y a votre lieu d'éclosion, Dieu va vous précéder à cet endroit-là. Il va aller précéder, ça veut dire qu'il va aller avant vous. Il va préparer le terrain pour vous. Il va vous emmener. Vous savez, la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ, d'accord? Un ambassadeur, en fait, c'est quelqu'un, si on le nomme à un poste à un pays, on va préparer son arrivée. On va pas juste lui dire débarque comme ça, débrouille-toi. Vraiment, un ambassadeur qui va dans un pays où on l'a envoyé, qui doit se débrouiller à trouver de logement, c'est pas normal. On prépare tout, son logement,
l'école où les enfants vont aller, tout est prêt pour que lui, il vienne juste, il prenne possession de l'endroit et qu'après, il fasse sa mission. D'accord? Donc, c'est le fonctionnement de Jésus. Quand Jésus dit, je vais là-haut, je vais vous préparer une place, c'est son fonctionnement de vous précéder. Parce que là, tu es en train de vivre un statu quo. Tu es en train de vivre des blocages. T'es pas en train... Le Seigneur t'a peut-être même donné déjà des indices pour que tu bouges. Peut-être que tu les as pas compris. Le problème n'est pas que tu n'aies pas compris. Le problème n'est pas que tu ne sois pas sûr même de ce que est-ce que Dieu est vraiment avec moi ou pas. Mais le problème, c'est que tu ne vas pas demander à Dieu. Et ça va vous causer des problèmes. Et ça, vous pouvez rester 20, 30 ans. Il y a des destinées qui ont été brisées parce que les gens ne sont pas allés demander à Dieu. Qu'est-ce que je fais là? Vous acceptez des situations parce que vous vous dites que ouais, je suis un guerrier du Seigneur. Vous acceptez des situations que vous ne devriez pas accepter. Là où Dieu vous envoie, c'est là où il y a votre lieu de bénédiction. Là où Dieu vous envoie, c'est là qu'il va vous attendre, c'est là qu'il vous a précédé. Si vous restez dans l'endroit où c'est aride, c'est sèche, c'est difficile, c'est bloqué, il n'y a pas d'issue comme je l'ai dit, comment vous voulez recevoir? Un jour, le Seigneur m'a dit dans un rêve, le ciel est ouvert. Il y a des endroits où le ciel est ouvert pour vous. Le ciel n'est pas ouvert pour vous n'importe où. Jésus 1, 2, 3 dit, le verset 3 dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu où foule la plante de votre pied, c'est là où Dieu t'attend. C'est là où Dieu t'envoie. Ce n'est pas n'importe où. Tu vas pas aller dire, bon, là, moi, il y a un lieu, moi, j'ai envie de déménager parce que la situation est devenue difficile. Moi, j'ai envie de partir. Je préfère aller dans cette direction-là et Dieu va m'accompagner. Comme je vous l'ai dit récemment, des fois, vous venez, vous prenez des décisions, vous les ramenez à Dieu pour que Dieu les bénisse. Dieu ne bénit pas ce qu'il n'a pas validé, encore une fois. C'est tout lieu où foulera la pointe de tes pieds. C'est là où, en fait, vous voyez ce verset-là comme ça. Si vous le prenez de façon isolée, vous dites, ah oui, mais tout lieu où je veux partir, Dieu est avec moi. Non. Dites-vous bien que ça a commencé depuis Moïse déjà. Cette histoire où Dieu les a envoyés quelque part. Il va envoyer des espions, il y a plein de choses qui vont se passer. C'est un lieu déterminé où Dieu les a envoyés. Et ça, c'est le lieu-là que Dieu va leur donner des bénédictions. Et ça, c'est à ce lieu-là que Dieu vous attend. Et ça, c'est à ce lieu-là qu'il va y avoir votre lieu d'éclosion. Le mouvement de Dieu va se faire là où il va vous envoyer. Et pour qu'il se fasse, pour qu'il s'active, il faut que vous bougiez, il faut que vous soyez en mouvement vous aussi. Une fois que vous faites votre part, Dieu a déjà déterminé sa part. Il sait déjà ce qu'il est en train de faire. Et il va faire ce qu'il a fait. Là, il va te donner la victoire. Là, il va te donner l'éclosion. Là, il va te donner la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Mais il faut que tu bouges. Mais bien aimé, l'obéissance à Dieu est une condition sine qua non pour recevoir ce que vous devez recevoir de Dieu. 1 Samuel 15, 22, 23 dit, l'Éternel trouve-t-il de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à voir l'Éternel? Samuel va se mettre à faire des holocaustes, des sacrifices, des machins, parce qu'il veut faire ça pour Dieu. Mais Dieu va lui dire, est-ce que tu penses que c'est ça qui me plaît? Moi, je prends plaisir à l'obéissance. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance. Parce que des fois, non seulement vous n'obéissez pas, mais des fois, en fait, Dieu va vous dire de faire quelque chose, non seulement vous ne le faites pas, et puis des fois, Dieu vous dit, des fois, vous ne bougez pas. C'est la même chose. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les terrifiés. La résistance, c'est-à-dire que moi, je vous parle d'une situation qui dure depuis presque bientôt 10 ans de cette histoire de mariage. Je suis têtue là-dedans. J'ai du mal, je lutte, et je demande à Dieu de m'aider. Et c'est très, très compliqué. Est-ce que Dieu veut que je reste les promesses qu'il m'a faites? Est-ce que je voulais que ça dure aussi longtemps? Non. Parce que je n'étais pas d'accord. Je vous disais cette histoire de tout lieu où foule la plante de votre pied. Des fois, c'est pas tout lieu où tu as décidé de fouler la plante de ton pied. C'est pas l'homme que tu as décidé que tu vas épouser. C'est pas la vie que tu as décidé que tu vas mener que je veux. Et le truc, c'est que comme je me bagarre avec Dieu depuis longtemps, et puis il y a des moments où je dis, Seigneur, c'est bon, j'abandonne. Et puis c'est tellement caillou, c'est tellement difficile, que je dis, Seigneur, c'est bon, je préfère le célibat, ça suffit. Pourquoi tu veux que la pluie tombe? Je suis très très transparente avec vous pour que vous compreniez que vous n'êtes pas dans des cas isolés.
J'ai toujours trouvé ça dommage que les serviteurs et les servantes de Dieu ne disent pas les choses. Moi, quand je cherche des témoignages sur ma propre situation, je me dis, mais pourquoi les gens ils viennent témoigner quand c'est fini? Cheminons ensemble. Dis aux gens que tu es en train de vivre ça, tu es en train de... Bon, il y a des choses qu'il ne faut pas dire tout dire et dire n'importe quoi. Je vous dis pas tout et n'importe quoi. Je vous dis ce que j'ai l'autorisation de vous dire. En tout cas, c'est bien quand vous entendez des témoignages de gens qui sont passés par là où vous êtes en train de passer, ou qui sont même peut-être à la même étape que vous, serviteurs de Dieu ou pas. Surtout quand c'est des serviteurs et des servantes de Dieu. Vous dites, ah, parce que des fois, vous mettez les pasteurs, les prophètes, tout ça sur un piédestal. Moi, il y a un truc que j'ai toujours fait, par exemple, avec ma fille, c'est pareil, les parents avec leurs enfants. Vous voulez que vos enfants vous voient comme des dieux, comme des gens infaillibles. Et ça, c'est un très mauvais service que vous leur rendez. Pourquoi? Parce que les enfants, il y a des enfants, en fait, qui calquent leur vie sur le comportement de leurs parents. Beaucoup d'enfants sont comme ça. Et vous vous dites, non, ils n'ont jamais eu d'échec. Non, mais moi, si j'ai l'échec, j'ai entendu des gens parler de leur mariage, dire que moi, je voulais le mariage de mes parents. Mais vous savez même pas ce que vos parents, ils ont eu. Ils vous ont pas raconté les détails de ce qu'ils ont vécu. Ils sont pas venus vous dire, tu sais, nous aussi, dans le mariage, c'était compliqué comme ça. Voilà, moi, j'ai failli partir plusieurs fois, j'ai failli divorcer. Il y en a qui ont même déjà lancé des procédures de divorce et qui sont quand même restés mariés. Vous dites pas ça à vos enfants. Vos enfants pensent que vous êtes des demi-dieux. Moi, j'ai toujours montré ma vulnérabilité à ma fille. Et même dans les moments où j'ai péché contre Dieu, je lui ai dit, tu vois, ça, ne fais pas. Parce que regarde comment je souffre, parce que j'ai désobéi à Dieu. Et même quand je parle d'immoralité sexuelle, je dis, enfin de fornication, je dis, quand le Seigneur ne veut pas que vous mettiez le nez quelque part, c'est pour vous protéger. Ne faites pas ce que j'ai fait. Ne faites pas parce que vous êtes en train de perdre un temps fou. Je ne suis pas plus parfaite que qui. Je pense simplement que le Seigneur veut qu'on apprenne à compter sur lui, en comprenant aussi nos vulnérabilités. C'est important de comprendre que obéir à Dieu, c'est une condition qui va permettre à débloquer ce que Dieu a en réserve pour vous. Psaume 51, 16, 17 dit, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends plus un plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. C'est un esprit qui, oh Dieu, tu ne dénies pas un cœur brisé et construit. C'est un esprit brisé, c'est un esprit qui a une volonté propre, qui a une envie d'aller dans cette direction. Comme je vous disais, c'est pas là où ton cœur veut fouler la plante de ton pied, je sais pas. C'est là où Dieu veut t'emmener. Tu veux pas épouser cette personne, ok. Parce qu'on va vous dire, oui, Dieu vous laisse le choix parce que tu comprends. Oui, Dieu vous laisse le choix. Tout est une question de choix dans la vie. Vos choix ont des conséquences. Et pareil, je prends toujours cet exemple avec l'enfer. Vous ne voulez pas aller en enfer, mais vous ne voulez pas suivre Dieu. Mais c'est un choix que vous faites. Quand Dieu vient me dire que cette personne, j'ai choisi pour toi, c'est cette personne qui va faire le temps avec toi. Mais toi, tu veux un autre choix et c'est pour ça que tu souffres. Je me bats contre moi-même. Parce que je veux faire plaisir à Dieu. Parce que je sais que ce que Dieu est en train de faire, c'est pas m'obliger à rentrer dans une situation. C'est me mettre dans une position d'obéissance pour recevoir des bénédictions qui viennent de lui. Parce que c'est cette personne qui va faire le temps avec toi. Mais toi, tu ne veux pas parce qu'il y a beaucoup de souffrance derrière. Pourquoi, Seigneur? Mais après, le Seigneur, il vient, il te dit, ce qui est important, c'est que tu obéisses à ce que je te dis. Récemment, le Seigneur m'a dit, mon problème avec toi, c'était pas que la fornication. C'est ta désobéissance. Parce que j'ai été demandé de couvrir cette personne par la prière. Et tu l'as pas fait. Tu t'es focalisé sur le côté fornication. Au lieu de te focaliser la fornication, oui, ok, c'est fait, tu demandes pardon, c'est fini. Mais je t'ai demandé de prier pour cette personne. Je t'ai demandé de prendre autorité, je t'ai demandé de couvrir. Moi, je dis, chacun est responsable de son salut. Chacun est responsable de sa vie. Chacun est responsable de sa marche avec Dieu. Ben non, si Dieu t'a donné une responsabilité. D'ailleurs, la Bible le dit. Si Dieu te donne une responsabilité pour quelqu'un, et s'il se passe quelque chose et que tu n'as pas pris ta responsabilité au sérieux, ben Dieu te rend responsable de ça. C'est comme les enfants que Dieu nous confie. Ben, ce ne sont pas nos enfants, ce sont les enfants de Dieu. Il nous demandera des comptes pour ces enfants-là. C'est comme les brebis que Dieu me confie. Dieu me demandera de comptes pour les brebis qu'il m'a confiées. C'est important d'obéir, de faire ce que Dieu vous dit, même si c'est dur. Et je vous dis, moi, c'est des combats que je mène depuis un moment. Parfois, j'arrive à prendre la vague et à dire, ok, comme les surfeurs. Et parfois, c'est difficile.
Il suffit que quelque chose se passe et le diable il joue avec ça. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que si le diable avait été derrière ça, ça ne serait pas passé comme ça. La Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Le diable n'aurait pas fait cette méthode-là. Le diable aurait utilisé quelqu'un qui est bien sous tout rapport, que j'ai pas à lutter. Parce que moi, je suis en train de dire à Dieu, Seigneur, c'est quel genre de punition, c'est quel genre de... Est-ce que c'est obligé? Sur les millions d'enfants que tu as sur cette terre, c'était lui. Obéir à Dieu, ce n'est pas forcément quelque chose de facile. Je dis pas que c'est facile. Obéir à Dieu, des fois, ça va vous coûter. Et demain, quand vous recevez des bénédictions, des fois, vous regardez des situations, vous voyez des gens qui sont bénis financièrement, bénis dans le mariage. Vous vous rendez pas compte que ces gens-là ont payé le prix. Une fois, ma fille, elle me disait par rapport à des gens dans une ancienne église où j'allais, qui me persécutaient, qui me faisaient du mal. Ma fille était très très jeune, mais bon, comme elle est réveillée spirituellement, elle disait, maman, ces personnes, en fait, veulent obtenir les dons et les choses que tu vis avec Dieu, sans payer le prix que toi tu payes au quotidien. Parce que ma fille, elle me voyait pleurer, elle me voyait jeûner, elle me voyait vivre des attaques, elle me voyait vivre des combats. Et elle savait que la consécration, ce que je vivais avec Dieu, mon quotidien avec le Seigneur, tout le reste en découlait. Le fait que j'ai des visions, le fait que le Seigneur me montre des choses, le Seigneur me confie de plus en plus de grandes choses, parce que je suis fidèle dans les petites qu'il me confie, bah les autres te jalousent parce qu'ils veulent ce que tu dois avoir, que tu as. Mais les gens ne pensent pas que tu as fait un sacrifice. Obéir, c'est un sacrifice que tu fais. Jésus est parti jusqu'au bout du sacrifice. Il a obéi, il ne voulait pas, je vous en ai parlé récemment, il a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Il ne voulait pas parce que c'était difficile ce qu'il attendait. Mais il est allé jusqu'au bout. Il a obéi, la Bible dit, jusqu'à la mort de la croix. Il a obéi jusqu'au bout. Et il lui a été donné le nom au-dessus de tout nom. Le nom par lequel tout genou fléchit. Parce qu'il allait jusqu'au bout. Si vous voulez que Dieu active tous ses réseaux, tous ses enfants, toutes ces choses qu'il veut faire pour vous, vous devez commencer par lui obéir. Deutéronome 11, 10, 14. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas le pays d'Égypte d'où tu es sorti, où tu jetais dans les champs de ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie à son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Le pays où Dieu t'envoie, l'endroit où Dieu t'envoie, le moment où tu dois bouger de là où tu es, c'est l'endroit de ton éclosion, c'est le lieu de ta bénédiction, et Dieu avait déjà le regard dessus, et Dieu t'avait déjà précédé là-bas. Dieu t'attend là-bas. Ma sœur me disait, il y a plusieurs années, c'est vraiment une phrase qui m'est restée, elle me disait, tu sais, des fois Dieu t'a demandé quelque chose. Elle parlait vraiment d'obéissance. Dieu t'a demandé quelque chose en 1914. Dieu va pas aller plus loin avec toi tant que tu n'as pas obéi à l'étape où tu es ou à l'étape où il t'a laissé. À 94, moi je vous dis, je suis depuis presque 10 ans dans cette situation. Tant que je n'ai pas bougé, tant que je n'ai pas changé d'attitude par rapport à cette situation, tant que je n'ai pas mis de côté ma peine et tout ça, et que pourtant je le fais, je prends la décision, je dis oui, c'est bon, ça y est, c'est bon, je fais. Et après, il y a quelque chose qui ne tourne pas bien, je dis, ah Seigneur, j'en ai marre, je veux être célibataire. Et ma soeur me disait ceci, elle me disait, tant que Dieu t'a dit quelque chose en 1994, et si en 1914 tu n'as pas obéi déjà à cette première étape-là, Dieu n'ira pas plus loin avec toi. Il t'attendra toujours en 1994 pour aller dans la suite. C'est pour ça qu'on parle de l'obéissance qui est une condition sine qua non pour Dieu. Si vous n'obéissez pas à l'état où vous êtes, vous n'allez pas pouvoir bénéficier des bénédictions. Vous voulez vous marier, vous voulez voyager, vous voulez ouvrir une entreprise, vous voulez avoir du travail, tout ce que le Seigneur va vous demander de faire. Il y a une étape que vous devez suivre. Parce que Dieu est un Dieu de processus, en fait. Et parfois, comme je l'ai dit à l'instant, c'est dur d'obéir. Parfois, c'est dur d'obéir, mais vous devez quand même obéir, même quand la situation est difficile. Quand je vous prends mon exemple, c'est même pas pour vous décourager, c'est pour vous dire que je suis un très très mauvais.
Pour ça, je suis même un très très mauvais exemple. Parce que c'est cette situation qui est très très particulière. Un jour, je vous donnerai le témoignage. Parce que c'est sur le point de se résoudre. Tout simplement. Mais, toujours est-il que plus vous luttez contre Dieu, moins vous avez accès à votre bénédiction. Même si c'est dur d'obéir, vous devez obéir. Même si l'endroit où vous êtes est difficile, vous devez obéir. On a parlé de cette première étape, je vous ai parlé de cette étape, le Seigneur vous demande de bouger, mais des fois le Seigneur va vous demander de rester. C'est le cas de l'histoire de livre de Ruth. Si vous avez lu le livre de Ruth, vous allez comprendre qu'il y a un monsieur, un homme de Bethléem, de Juda, parti avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. C'est le pays de païens là-bas où il y a des divinités étrangères. Ils se sont rendus compte, il y a du temps des juges, il y a une famine dans le pays. Il y a une grande famille, il y a une situation. Le couple a réfléchi. Le monsieur, en tant que leader familial, a pris une décision à dire on va partir dans le pays de Moab, on va mourir ici, il va nous arriver des choses, on peut pas rester ici. Et il va prendre sa famille et sa femme et ses 2 fils, ils vont partir dans le pays de Moab. Et arrivé là-bas, bon, au début ça va bien se passer, mais après le mari va mourir. Après la mort du mari, les fils aussi vont mourir. Et entre-temps, quand ils sont partis dans le pays de Moab, alors que Dieu leur avait demandé de ne pas se mélanger, ils vont épouser, ces fils-là vont épouser des filles des Moabites, d'accord? Et une des Moabites s'appelle Ruth, d'accord? Et Ruth, elle est très attachée à sa belle-mère qui s'appelle Naomi. Naomi, donc, la femme d'Elimelech, partie donc du pays. Et eux, ils viennent du pays de Juda. Ils étaient Éphraïciens de Bethléem de Juda. Et donc là-bas, le mari va mourir, les 2 fils vont mourir, donc les 2 jeunes filles vont se retrouver plus de mari. Ruth n'a pas d'enfant. L'autre, je ne me rappelle plus, il me semble qu'elle n'a pas d'enfant non plus. Mais donc Naomi, elle s'est dit, je vais retourner à mon pays. Mais qu'est-ce qui se passe dans son pays? C'est que elle va apprendre que, là où elle est au pays de Moab, elle va apprendre que l'Éternel a revisité son peuple et il lui a donné du pain. Et vous savez que Bethléem, c'est un nom hébreu qui veut dire la maison du pain. Beth signifie maison et les rem signifie pain. Ensemble, ils forment la maison du pain. C'est-à-dire qu'ils ont quitté le lieu qui s'appelle maison du pain pour aller chercher le pain à Moab parce que la situation était difficile. Ils se sont dit, non, là, normalement, on devrait avoir du pain. Ici, on n'a pas de pain. C'est comme le peuple dans le désert. Oh, on n'a pas. Et Dieu leur envoie la main. Oh, la main, on en a marre. Bon, bref, ça, c'est encore une autre histoire. Mais en tout cas, ils vont quitter la maison du pain et Dieu va redonner du pain dans la maison du pain. C'est pour ça que je vous disais, c'est important de vous asseoir, de vous poser des questions et d'aller dans la présence de Dieu. Parce que dans la première situation, effectivement, il fallait bouger. Dieu a demandé de bouger. Mais dans cette situation, ils ne devaient pas bouger. Dans cette situation, ils ont pris une décision charnelle. La décision charnelle, c'est comme de prendre la décision de faire venir un Ismaël. Ça, c'est la décision de la chair. Et la décision du Seigneur, c'est un Isaac. C'est la maison du pain. C'est là où il y a l'abondance qui va arriver. Mais là, vous êtes dans un temps de telle sécheresse que vous dites non, il faut partir. Comment savoir, est-ce que je dois partir, est-ce que je dois rester dans cette situation? Consultez Dieu. Vous ne pouvez pas savoir parce qu'effectivement, les circonstances font que Elimelech va prendre une décision de dire, il y a la famine, c'est difficile, on va partir à Moab. Il n'a pas consulté Dieu. Il est juste parti à Moab. Et ils ont fui la famine pour ne pas mourir, Et finalement, ils sont morts là-bas à Moab. Finalement, Naomi va revenir avec Ruth qui va la suivre, qui va dire, ouais, ton peuple, c'est mon peuple, ton Dieu, c'est mon Dieu. Et comme ça que Ruth va être bénie. Vous savez, Ruth, Boaz, est très connu, mais à la base, Ruth, elle a perdu son mari. C'était difficile. Elle aurait jamais même rencontré Naomi s'ils étaient restés là-bas. Après, si c'était sa bénédiction. Mais en tout cas, ils sont partis d'un endroit parce qu'ils ont pris la décision, parce que la situation ne les convenait pas, ils n'ont pas consulté Dieu. C'est pour ça que je vous dis, vous devez aller dans la présence de Dieu pour demander, est-ce que les blocages qui sont là, est-ce que c'est parce que tu es en train de me demander de bouger? Ou est-ce que c'était un truc de me fortifier pour que je reste là? C'était la question que j'avais posée au Seigneur. Dans mon cas, il fallait que je bouge. Dans le cas d'Abraham, il fallait qu'il bouge. Mais dans le cas de Naomi et d'Elimelech, il fallait qu'il reste. Vous n'avez aucun autre moyen de le savoir à part d'aller demander à Dieu. Seigneur, est-ce que je bouge? Seigneur, est-ce que je pars?
Et bien aimés, ne vous inquiétez pas. Même si la maison du pain s'est transformée en terre aride, en terre desséchée, en famine, en tout ça, ne vous inquiétez pas. Dieu tient compte de votre foi et de votre fidélité. Et Dieu va vous rendre. C'est le texte de Joël 2, 19 à 27 qui parle de ça. Dieu va vous rendre ce qui ont dévoré les sauterelles. Il va vous rendre ce que vous avez perdu pendant que vous étiez censé être dans la maison du pain et qu'il y avait la sécheresse, que vous n'avez pas de pain, que vous n'avez pas ça. Il va vous rendre. Dieu n'oublie pas que pendant ce temps, tu as été fidèle. La femme de Job disait à Job, maudit Dieu et meurt. Job, la Bible dit que la bénédiction de Job est venue parce que Job n'a jamais maudit Dieu. La bénédiction de Job est venue parce que Job n'a jamais maudit Dieu. C'est pour ça qu'il a reçu. Beaucoup plus, la Bible précise, plus que ce qu'il avait déjà à la base. Je vous enverrai du blé, du mou, de l'huile, et vous en serez rassasiés, dit Joël 2, 19. Je ne vous lirai plus à l'opprobre parmi les nations, parce que vous savez, les gens vous regardent, ils ont honte, ils ont dit, le peuple de Dieu, vraiment la famine. L'enfant de Dieu, vraiment le célibat. L'enfant de Dieu, vraiment le chômage. L'enfant de Dieu, vraiment pas d'enfant. Des fois, vous êtes mariés là, comme ça, vous êtes vraiment choisis par Dieu, vous ne faites pas d'enfants. Les gens, vous êtes là 10 ans, vous ne faites pas d'enfants. Les gens se moquent de vous. C'est pas un chrétien celui-là. Et il y a des situations où il y a des hommes, leur famille leur monte la tête pour qu'ils quittent leur femme en disant, ne te donne pas d'enfants, quitte-la. Et il y a des hommes qui le font. Et ils perdent leur bénédiction parce qu'ils ont écouté d'autres voix, ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Et cette femme, elle refait sa vie, Dieu la bénit, Dieu lui donne des enfants. Toi, peut-être, tu vas aller te marier avec quelqu'un d'autre et tu vas même pas avoir des enfants avec quelqu'un d'autre là parce que tu es parti saboter ce que Dieu t'a donné. Parce qu'il n'y a pas des enfants. Parce que là, c'est la sécheresse. Parce que là, dans le pays de la maison du pain, il n'y a pas de pain. Je vais aller chercher mon pain ailleurs. Je vais aller dans une autre boulangerie. Dieu n'aime pas l'infidélité. Hein, dans tous les sens. Dieu n'aime pas qu'on prenne des décisions sans lui et Dieu n'aime pas l'infidélité. Et la Bible dit toujours dans le texte de Joël 2, 19, verset 23, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. » Vous avez vu ce verset plusieurs fois revenu dans différents textes. Il vous donnera la pluie de l'arrière et de l'avant-saison. Vous savez, c'est la pluie qui vient avant après la semence et c'est la pluie qui vient avant la récolte. C'est-à-dire que Dieu prévoit toutes les étapes pour que vous puissiez bénéficier de la bénédiction. Vous avez planté, Dieu a fait pousser. D'accord? Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est ça le truc, c'est que souvent dans ma situation, on m'a souvent dit, ouais, mais Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Je vous ai prêché il n'y a pas longtemps sur l'histoire de la confusion. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Si tu es dans la confusion, c'est que vraiment, c'est que ça vient du diable. Des fois, vous êtes confus parce que vous ne comprenez pas les situations. Je vous l'ai expliqué dans cette prédication-là. Des fois, comme vous ne comprenez pas les situations, vous êtes confus. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas dans votre affaire. D'accord? Des fois, Dieu est dans votre affaire, mais vous ne comprenez pas. Je vous ai donné plusieurs exemples. Ananias qui va dire, ouais, mais Seigneur, l'apôtre Paul aussi, quand même, il tue les chrétiens. Comment ça, je vais aller lui parler? Jésus qui dit à Pierre, mange. Mais Seigneur, c'est des animaux impurs, j'en ai jamais mangé. Est-ce que Dieu n'était pas avec lui? Est-ce que c'est pas Dieu qui lui avait parlé? Bien sûr que si. C'est juste que la situation, elle est confuse. Moi, dans ma situation, quand le Seigneur me dit, tu vas épouser cette personne, la situation, elle est confuse. Mais Seigneur, je ne veux pas, parce que ça fait trop mal. Il y a ma chair même qui réagit à la personne. Ça me rend un peu confuse, mais je ne suis pas dans la confusion parce que le diable est en train de me confondre. Et c'est ce que je vous dis, si le diable voulait me confondre, il n'allait jamais m'envoyer quelqu'un comme ça. Il n'allait pas m'envoyer cette personne en particulier. Pas du tout, parce que jamais de la vie, il allait m'envoyer un pasteur qui parle en langue. Donc des fois dans vos situations, en fait, ce n'est pas parce que vous avez l'impression que Dieu est dans une situation, que Dieu est dans cette situation. Ce n'est pas parce que si vous avez l'impression que Dieu n'est pas dans cette situation, que Dieu n'est pas dans cette situation. La seule façon de comprendre et de savoir ce dont il en ressort, allez demander à Dieu. Et si par malheur, pour une raison ou pour une autre, vous avez quand même pris la mauvaise direction, vous avez fait quand même le mauvais choix, retournez vers Dieu. Parce que des fois, vous prenez des décisions, vous pensez mieux savoir que Dieu, vous pensez que,
Ouais, mais moi je connais, ou comme je vous avais parlé de cette histoire de consulter Dieu, je vous avais dit, bah, David il se retrouve dans une configuration, il va demander à Dieu, Seigneur, est-ce que je vais les attaquer? Dieu va dire, va les attaquer. Et dans la même configuration, les Philistins, ils reviennent, et il va redemander à Dieu, il part pas du principe que, bah, comme ça s'est passé déjà comme ça une première fois, je vais aller les attaquer encore de cette façon, il allait perdre la guerre, c'est ce que Dieu va lui dire. Ne va pas comme ça. Il va lui dire, contourne-les, enfin, il va lui donner une nouvelle stratégie. Vous n'avez aucun moyen de savoir ce que vous devez faire si vous n'allez pas demander à Dieu ce que vous devez faire. Et quand vous avez pris la décision, que vous avez pris la mauvaise direction, repentez-vous. Moi, c'est ce que j'ai fait. Cette nuit encore, je suis repartie dans ça. Seigneur, je te demande pardon. Je sais pas pourquoi c'est si difficile pour moi. Vraiment, aide-moi. Et c'est vraiment dans ce travail que je suis en train de faire. Parce qu'au final, tu perds du temps. Toi, tu es en train de dire, ouais, c'est parce qu'un jour, j'avais forniqué, c'était la fornication. Seigneur, il t'a dit, mais non, c'est fornication, une fois que tu as demandé pardon, j'ai entendu. Mais ton problème, c'est que tu résistes. Tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a donné le verset des... Quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et c'était, tu es en train de t'endurcir. Parce que tu refuses toujours. Mon cœur refuse. Ma tête a accepté. Ma tête, maintenant, il faut qu'il y ait une adéquation entre ma tête et mon cœur. Ma tête a compris que Dieu a parlé. Il faut que j'arrête de me battre contre Dieu. Mais mon cœur est toujours dans la résistance. Et il faut que j'ai un cœur de chair, que le Seigneur va pouvoir travailler sur cette situation. C'est seulement cette situation. Et c'est cette situation qui me pourrit la vie depuis presque 10 ans. Et c'est important de se repentir, de passer par cette étape. Seigneur, ok, je me suis trompée, je n'étais pas obéie. L'étape, c'était obéir parce que moi, je veux le travail, moi, je veux me marier, moi, je veux des enfants, moi, je veux ci, moi, je veux ça. Mais tu m'as donné une étape, tu m'as donné quelque chose, je n'ai pas entendu ou je n'ai pas compris, je te demande pardon. Repartons sur des bonnes bases. Dieu est toujours prêt à repartir sur des bonnes bases avec vous. Dieu est toujours prêt à recalculer votre trajectoire. Mais il faut que vous repartiez vers lui. Repentez-vous quand c'est nécessaire, c'est important. Pour pouvoir repartir, comme j'ai dit, sur des nouvelles bases. Et pour pouvoir, en fait, parce que en fait, tout ce qu'on est en train de dire là, tout ce qu'on est en train de vouloir faire, c'est pouvoir obtenir. En fait, c'est pour notre bien. On ne va pas juste obéir à Dieu parce que Dieu veut qu'on fasse des choses, mais Dieu fait ça parce qu'il veut notre bien. Et à un moment donné, tu dois te poser la question de savoir, ok, Dieu veut mon bien, Dieu veut que j'arrive à telle situation. Mais peut-être faudra que je commence à écouter. C'est comme quand Dieu va vous demander de pardonner. J'avais dit à une sœur une fois, j'avais dit, tu sais, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que des fois on a des blocages dans nos vies parce qu'on manque de pardon. Enfin, vous voulez des bénédictions, vous voulez des ouvertures, et il y a des portes qui sont fermées. C'est comme si Dieu se met derrière la porte, il bloque la porte, il vous empêche de rentrer. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pardonné. Mais des fois, vous ne faites pas le lien entre le manque de pardon et le fait que Dieu n'ouvre pas les écluses de cieux pour vous. C'est pareil de ce qu'on est en train de voir. La désobéissance, c'est de ne pas pardonner. Parce que la Bible dit, si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonne pas aussi. Mais il faut savoir aussi que ça entraîne des conséquences. Ça entraîne le fait qu'il y a des portes qui sont fermées pour vous, parce que vous ne voulez pas pardonner. Ça entraîne aussi le fait que il y a des choses qui ne se passent pas dans votre vie parce que vous ne voulez pas relâcher. Tout ce que Dieu fait, la Bible dit, tout ce que Dieu fait est bon. Il fait ça pour votre bien. Et on doit comprendre ça. On doit apprendre à obéir aux injonctions de Dieu. Et pas faire comme Jonas, ouais. Jonas, tu vas aller à Ninive. Non, moi je vais à Tarsis parce que ton histoire là d'aller parler à Ninive. Parce que moi je te connais. Je sais que si je vais leur parler, tu vas les pardonner. Moi je veux pas que tu leur pardonnes parce que j'aime pas. Ils sont méchants. Si ils ont fait à notre peuple, toi, je comprends pas comment tu peux accepter que on fait du mal à ton peuple. Et toi tu dis que je dois aller leur parler parce qu'ils doivent se repentir parce que tu veux leur pardonner. Je suis pas d'accord. Et on se met dans des problèmes. Parce que ce que Dieu nous demande de faire a l'air compliqué. Et le pire c'est que la Bible nous enseigne, et la parole de Dieu nous le dit très clairement, que Dieu ne nous laisse pas faire les choses tout seul. Jésus va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je vous ai toujours dit, vous ne pouvez pas obéir à Dieu sans Dieu. Vous ne pouvez pas faire les choses de Dieu sans Dieu. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans Dieu. Et pour ça, on a donc besoin de tout déposer. En fait, apprendre à lâcher prise. Moi, je sais que comment j'ai donné ma vie à Christ la deuxième fois, parce que la première fois, j'avais 7 ans. C'est qu'à un moment, j'ai lâché prise. J'ai dit, Seigneur, depuis des années, je lutte contre toi. Je ne veux même pas marcher avec toi. Pourquoi? Parce que je vois des comportements dans ma famille. Je vois ci, je vois ça, je vois ça. Ça ne me donne pas envie de marcher avec toi. Parce que l'exemple que j'ai devant mes yeux, ça ne me donne pas envie. Et puis, j'ai dit, Seigneur, j'abandonne. Je m'abandonne là. Je lutte plus contre toi. Et ma vie, elle avait changé parce que j'étais en dépression sévère.
sous médication lourde. Et du jour au lendemain, j'étais guérie de la dépression. Mais tant que je n'allais pas demander de secours à l'aide, à Dieu, tant que je n'allais pas lui demander, bon, ok, il allait me laisser là comme ça. Mais par contre, ce que j'aime beaucoup avec le Seigneur, c'est qu'il n'allait pas me laisser mourir. Et il me l'a fait comprendre depuis des années, j'allais pas te laisser mourir. Parce que toutes les fois où j'ai tenté à ma vie, il n'a jamais laissé. Mais il laissait que je fasse mon propre choix. Que je comprenne que la vie que j'étais en train de mener là, j'allais à la mort. Mais il n'a pas laissé faire. Il m'a laissé souffrir. Quand j'ai vu que la souffrance était trop, c'était trop. Maintenant, j'étais arrivé à un moment où j'ai dit non, là, c'est trop. Bien évidemment, des fois, on pense qu'on a on a la meilleure vision que Dieu. On a la meilleure solution que Dieu. Et des fois, on pense que notre solution fait plus sens que la solution de Dieu. Comme Sarah avec Ismaël. Comme Elimelech, Naomi, ils sont partis du pays de Juda. Ils pensaient que c'était réfléchi. Ce que je disais, c'est les solutions de la chair. La situation a l'air compliquée. Je prends une décision qui me semble cohérente, qui me semble bien. Finalement, je me suis en train de créer mes propres problèmes. Et bien aimé, Dieu n'ira pas plus loin tant que vous n'avez pas obéi à la première injonction. 6 à 94, retourne en 94, obéis-la pour pouvoir continuer le reste des étapes. Je vous dis, Dieu est un Dieu de processus, il n'ira pas plus loin si vous n'obéissez pas à la première étape. En conclusion, on doit comprendre en tant qu'enfant de Dieu que nous n'avons pas un petit Dieu. Très souvent face à nos problèmes, je ne sais plus qui a dit ce truc-là, que souvent les enfants de Dieu face à nos problèmes, on dit à notre Dieu comment on a des grands problèmes. Alors que face à nos problèmes, en fait, on doit dire à nos problèmes que nous avons un grand Dieu. Et nous n'avons pas un Dieu qui aime nous voir souffrir. Nous n'avons pas un Dieu qui aime jouer avec nos cœurs. Jésus, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Pourquoi vous voulez qu'il vous brise le cœur? Pourquoi vous voulez qu'il vous laisse souffrir gratuitement? Et aussi, parmi nous, parmi les chrétiens, on est nombreux à penser que nous sommes les guerriers de Dieu. Moi, je suis là, je souffre, je dois souffrir parce que c'est ça. Je dois avoir Kanga Motema, je dois vraiment supporter la situation. Je suis fort, je suis fort, je suis fort. Dieu vous donne effectivement la possibilité de surmonter la tentation, de surmonter les épreuves quand c'est lui qui veut que vous restiez là. C'est ce qui serait passé avec l'histoire de Ruth et de Naomi. S'ils étaient restés là, Dieu leur a donné ce qu'il fallait pour rester là. C'est ce qui se serait passé si ils avaient consulté Dieu, que Dieu leur avait dit restez là. Peut-être même que Dieu aurait pu aussi leur dire mais partez. Mais en tout cas, ils sont partis d'eux-mêmes. Ils ne sont pas demandé à Dieu. Et bien aimé, si on ne veut pas continuer à vivre des galères, à un moment donné, il faut qu'on arrête ça aussi. Parce que, comme je l'ai dit au début, beaucoup de chrétiens ont cette mentalité, moi j'ai toujours appelé ça une mentalité de pauvreté. Et plus généralement dans le monde chrétien, on appelle ça, comment on appelle ça les faux évangiles, l'évangile de prospérité, l'évangile de pauvreté. Tu dois souffrir, tu dois ça, parce que si tu ne souffres pas, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Enfin, les souffrances, comme je l'ai dit, ce sont des saisons. Vous avez des saisons où vous allez souffrir. Parce que c'est ce que Jésus vous a promis. Mais vous ne pouvez pas passer midi 14 H24. Toute votre vie, c'est que de la galère. Si vous êtes que dans la galère, il faudrait peut-être aller poser la question, Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que la Bible dit dans le texte d'Agé 2:8 que l'argent et l'or appartiennent à Dieu. Donc, si l'or et l'argent, comme l'or et l'argent appartiennent à Dieu, pourquoi Dieu va vous laisser H24 dans les galères? Peut-être à un moment donné, il faut poser la question de savoir, là, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'obéissance quelque part? Est-ce que je ne suis pas en train de vivre des choses? Ça ne veut pas dire que vous allez tous être riches. On ne peut pas tous être riches. Mais toute notre vie, ça ne peut pas être que des galères. Il faut quand même se poser les bonnes questions. On ne doit pas accepter le malheur parce qu'on pense que c'est le malheur. Job pensait que ça venait de Dieu. Les amis de Job pensaient que le malheur qu'il était en train de vivre venait de Dieu. Oui, Dieu peut s'opposer à vous parce que vous êtes en train de le résister dans une situation, parce que vous êtes en train de ne pas lui obéir. Donc, il va mettre de la résistance. Mais ce ne sont que des saisons. À un moment donné, vous devez vivre des saisons. C'est comme l'été, le printemps, l'hiver, l'automne. Vous ne pouvez pas toujours être en hiver tout le temps. C'est pas normal. Vous pouvez pas toujours être dans la canicule tout le temps. Là, récemment, on a eu des fortes chaleurs. Je me suis dit, il y a des gens qui parlaient de ça avec ma soeur. Imagine, tu as du mal à supporter la chaleur parisienne. Et tu veux aller en enfer.
Nous ne devons pas accepter le malheur et les projets de malheur sous prétexte que nous sommes des guerriers du Seigneur. Dieu n'a pas dit qu'on était des guerriers, qu'on doit tout supporter. Cet évangile-là, c'est un faux évangile. Dieu a des projets de bonheur pour nous. Nos galères ne doivent pas être des saisons. Nos galères doivent être des saisons, mais pas les fondements de notre vie. Philippiens 4, 11, 13 dit, car j'ai appris à être content. Ça, c'est l'apôtre Paul qui va dire ça. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire, dans toute cette situation-là, c'était des saisons. J'ai pu vivre dans cette saison d'abondance. J'ai pu vivre dans cette saison de misère aussi, parce que j'étais en Christ, parce que Christ est en moi et parce que Christ finalement, il m'aide à supporter toutes ces choses. Mais l'apôtre Paul, vous n'avez pas entendu dire ici que, tout le temps j'étais dans la galère, c'était tout le temps la galère, c'était tout le temps la galère. Pourtant, ces gens-là, ils souffraient. Mais il dit lui-même qu'il n'avait pas que ça dans sa vie. Il n'avait pas que ça dans sa vie. Il n'avait pas que des galères. Et pour faire une analogie, il va dire lui-même, mais en fait, quand vous avez cet évangile, ce faux évangile de prospérité ou de pauvreté, vous allez faire dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Et l'apôtre Paul, comme je disais pour faire l'analogie, il va dire, vous croyez, il parlait aux Sadducéens qui ne croyaient pas en la résurrection. Il dit, bon, attendez, si vous ne croyez pas à la résurrection, en gros, votre foi est vaine. Ça veut dire que Christ n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, vous allez mourir dans vos péchés. En fait, toute votre théologie est mauvaise, en fait. Si vous pensez que Christ n'est pas ressuscité, pourquoi vous croyez? Donc, toute l'œuvre, même que l'œuvre de la croix, n'a aucune valeur. Pour faire cette analogie avec ces textes, c'est vraiment de se dire, c'est que Jésus a fait à la croix, il a pris nos maladies, s'est chargé de maladies, s'est chargé de maladies. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Tout ce que Jésus a vécu et qu'il dit tout est accompli pour que tu puisses recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Et maintenant, toi, tu acceptes en disant, ouais, c'est comme ça, on va encore faire comment? La galère, ça vient de Dieu. Si tu crois, tu ne crois même pas aux œuvres. Jésus va dire, croyez aux œuvres que j'ai faites. Si tu ne crois même pas à l'œuvre de la croix, tu ne crois même pas à ce que Christ a fait. Alors, pourquoi tu crois? Oui, reste dans ta galère. Continue à désobéir à Dieu, continue, même pas à désobéir à Dieu, parce que pour toi, tu penses pas que tu désobéis à Dieu. Continue à rester où tu es. Continue à accepter que, ouais, c'est normal, je suis un guerrier du Seigneur. Seigneur, je suis ton fort guerrier. Moi, je supporte. Il y avait une dame qui m'avait dit ça une fois, il y a longtemps, plus de 15 ans, elle m'a dit, toi, tu crois que tu es un guerrier du Seigneur? Et je sais même pas d'où ça lui sortait ça. Si, je sais. C'est parce qu'à un moment donné, je sais plus de quoi en parler, et à un moment, je lui ai dit, moi, cette situation, je sais que le Seigneur est en train de m'amener, il me conduit, donc je sais qu'il me donne la force pour pouvoir supporter cette situation. Et elle me dit, toi, tu crois que tu es plus forte que tout le monde? Toi, tu crois que tu peux faire plus... Mais moi, qu'est-ce que tu racontes? Je ne crois pas que je suis plus forte, que je suis quelqu'un qui doit supporter la souffrance. Je sais que le Seigneur est en train de me conduire quelque part. Et malheureusement, le chemin que le Seigneur est en train de me faire prendre, le Seigneur m'en a parlé plusieurs fois. Je vous ai raconté récemment avec cette histoire de serpent de toutes les tailles dont j'avais peur. Je me disais, non, je ne vais pas y aller sur ce chemin. Parce que le Seigneur m'a montré que c'était le chemin que je devais prendre. Et que ce chemin était difficile. Mais qu'il y avait les serpents n'allaient rien me faire de toutes les tailles. Je vous ai raconté ce rêve-là. Et que finalement, quand j'ai fini, j'avais peur. J'ai dit, non, j'y vais pas. Il y a trop de serpents. Ils vont me manger. Ils vont me faire... Parce qu'ils me menaçaient, les serpents. Et puis à un moment, il m'a dit, ils vont rien te faire. Et je suis rentrée. Ils n'ont pas moufté. Ils n'ont pas moufté. Donc moi, je crois que, ok, le Seigneur m'a dit que je vais vivre des situations difficiles. Le Seigneur m'a dit comment m'accuser. Le Seigneur m'a dit plein de choses. Je crois que je peux affronter ça parce que le Seigneur m'a dit que j'allais lever. Quand l'apôtre Paul, je crois que c'était Agabus qui a dit, oui, on va t'attraper, on va t'enchaîner. Ils ont dit, oh, Paul, faut pas y aller là-bas, on va t'attraper, on va t'enchaîner, Paul. Il dit, mais pourquoi vous voulez du mal comme ça? Parce que Jésus lui avait déjà parlé. Jésus lui avait déjà dit qu'il allait souffrir. Donc il savait que son chemin qu'il devait prendre, c'était le chemin de la souffrance. Mais que dans cette souffrance-là, lui-même, il le dit dans le texte qu'on vient de lire de Philippiens, que j'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai appris à vivre dans la guerre. Oui, il y a plein de choses comme ça qu'il va vivre. Mais il va pas vivre quelque chose de négatif. Et d'ailleurs, il va prendre les choses même négatives, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, et va les tourner à son avantage. On va l'enchaîner dans une prison, et ils vont évangéliser parce qu'il y avait un roulement de gardiens qui venaient le surveiller, ils étaient attachés à lui. Il va les évangéliser, il va les gagner à Christ. Il va prendre toutes les situations pour pouvoir servir Dieu. Dieu, on n'a pas un petit Dieu, nous sommes dans des saisons, nos saisons doivent s'arrêter à un moment donné, elles doivent changer. Nous ne pouvons pas accepter le statu quo parce que c'est pas la volonté de Dieu. Certainement pas.
Si c'est l'évangile qu'on vous a prêché, vous devez le rejeter, vous devez renouveler votre pensée, comme la Bible dit. Vous devez vous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Et ça, c'est le Saint-Esprit et la lecture de la parole de Dieu. Vous allez comprendre qu'il y a des situations que vous vivez, il y a des maladies, il y a le chômage, il y a des choses que vous vivez que ce n'est pas normal, ce n'est pas le plan de Dieu. Et vous allez remarquer que les gens se moquent de vous pour ça, je vous l'ai dit à l'instant. Moïse va dire, parce que Dieu va se fâcher contre le peuple, Moïse va dire, mais Seigneur, tu as vu avec quelle puissance tu nous as sortis d'Égypte. Si maintenant tu nous dis, partez, débrouillez-vous, mais les gens vont se moquer de nous, parce qu'on va nous battre forcément, puisque tu n'es plus avec nous, puisque tu nous dis, débrouillez-vous. Les gens vont se moquer de nous, ils vont dire, mais c'est quel Dieu qui les a sortis d'Égypte? Regarde comment on est en train de moquer d'eux. Vous croyez que Dieu a envie qu'on se moque de vous? Parce que c'est son nom, en fait, qu'on va bafouer à la fin. Parce qu'on va dire, il va y avoir des railleries sur vous, mais ça va retomber sur Dieu. Moi, ma fille a fait quelque chose. La première chose que les gens vont dire, c'est pas arrivé, mais si jamais ma fille se mettait à faire quelque chose, la première chose qu'on va dire, c'est elle est mal éduquée. C'est sa mère qui l'a éduquée. Sa mère qui l'a éduquée comme ça. Ça va retomber sur moi, même si c'est elle qui fait la bêtise. Mais c'est normal aussi comment sa mère l'a éduquée, si je l'avais mal éduquée. Donc, vous pensez que Dieu veut que vous viviez ce genre de saison. Et souvent, très souvent, vous revivez ces saisons. Moi, je vous dis, ça fait presque 10 ans que je suis dans cette situation. Vous revivez cette saison, ces situations, vous les revivez encore et encore et encore, parce que vous n'avez pas appris la leçon. Et il y a un proverbe qui dit, une leçon non apprise ou mal apprise va être répétée. Et vous êtes dans ces saisons depuis des années. Vous êtes là comme un arbre planté au milieu de l'église depuis des années. Il n'y a rien qui ne bouge chez vous. Et vous pensez que c'est normal. Vous n'apprenez pas la leçon. Et tant que vous n'avez pas appris la leçon, vous êtes là. C'est ce que je vous dis. Ouais, mais je suis pas mariée parce que voilà, moi pour moi la leçon c'était la fornication. Non, c'est pas ça le problème. Même si c'était problématique aussi. Mais le problème n'était pas là. J'ai mis du temps à comprendre ça. Et maintenant, il faut travailler à faire un renouvellement de l'intelligence avec moi pour que je sorte de la pensée que j'ai en ce moment et que je puisse accepter la volonté de Dieu pour ma vie. À un moment, il faut chercher à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Vous savez, le texte de Matthieu 6:10 dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu a une volonté dans le ciel pour votre vie. Vous devez amener la volonté désirée de Dieu qui est dans le ciel sur la terre. Et là, vous êtes dans des saisons, vous êtes dans ces statu quo, ces situations bloquées, alors que la Bible dit, Jérémie 29:11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et vous n'êtes pas en train de vivre ça. C'est problématique. Il faut amener la volonté de Dieu du ciel sur la terre. Et pour ça, vous devez activer le mouvement de Dieu. Et pour activer le mouvement de Dieu, vous devez obéir à Dieu là où il vous a demandé. Parce que le reste du parcours va dépendre de votre obéissance là. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous ai donné l'étape. La première étape, quand vous voyez que vous êtes bloqué dans votre situation, allez, posez-vous les questions, asseyez-vous, réfléchissez, posez-vous des questions, allez consulter Dieu. Ensuite, après avoir consulté Dieu, il va vous donner des réponses, pas forcément, comme je vous ai dit, il va pas forcément vous dire bouge pas, mais il va permettre des situations qui vont vous faire prendre des décisions, comme avec Lot et Abraham. Il y a des fois, il y a des situations comme avec Abraham, il a dit pars, et il y a des situations qui va provoquer, comme avec Lot et Abraham, pour vous dire de bouger, que vous allez vous poser la question, est-ce qu'il faut pas bouger? Parce que là, c'est sage, il faut bouger. Et puis, il y a des situations, il va se révéler à vous. Après que vous ayez passé cette étape, il va se révéler à vous. Et il y a d'autres situations où vous devez juste être fidèle dans la situation dans laquelle vous êtes. Continuez à faire confiance en Dieu, continuez à louer Dieu, continuez à adorer Dieu. Vous savez que l'adoration fait bouger le cœur de Dieu. Ce n'est pas parce que votre terre, votre maison du pain est sèche que ça ne reste pas moins la maison du pain. Vous devez apprendre à obéir à Dieu dans votre situation pour pouvoir ouvrir le ciel sur votre situation. Soyez bénis.